pour notre tutoriel, j'ai pris deux boucles. Une boucle tourne à 100 BPM, l'autre tourne à 110 BPM, ma session aussi. Et le but, c'est donc que ma boucle qui tourne à 100 vienne se caler sur celle qui tourne à 110. D'accord, donc la boucle de base. D'accord. J'ai bouclé volontairement sur une mesure de manière à ce que ce soit bien visible. D'accord, voilà. Alors, on passe en mode édition, c'est assez simple. Furteur de rythme. Donc moi je lance le furteur de rythme en début de note. On fait juste analyser dans un temps, donc on voit toute une série de marqueurs. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir déplacer les éventuels marqueurs qui pourraient nous emmerder. Donc lui là, voilà. Alors on peut pas les supprimer, on peut juste les déplacer. Voilà. Voilà, a priori c'est tout bon. Donc pourquoi je devais les déplacer, c'est parce qu'il risque de couper l'onde du kick ou de la caisse claire ou du charlet qui est derrière. Donc je reprends mon furteur, clac, et là j'applique. Et il m'a donc tout découpé en plusieurs petits samples. D'accord. Donc la vitesse de la boucle reste toujours pour l'instant la même finalement. D'accord, là je délance la boucle. Avec du son c'est mieux. D'accord. Alors, l'intérêt de la fonction justement c'est donc de caler qu'on sait décaler. Et là, c'est là que c'est intéressant parce que là on peut carrément tout caler à l'arrache comme ça. Tac. Hop. Vous allez voir, le résultat est assez bluffant. D'accord, vous rappelez le sample de base. Ok. Et donc mon but c'était de caler là-dessus. Ok. Hop, c'est parti. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires.